Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer l'utilisation de PHP. Nous avons installé notre stack EasyPHP. Sur le lecteur C dans le dossier Programme EasyPHP, il existe un dossier nommé 3W. C'est la racine de notre site web. Tous les fichiers doivent être enregistrés dans ce dossier. Nous avons déjà nommé Info Facile dans notre 3W, alors commençons à écrire. Pour commencer à écrire du code PHP, il faut l'insérer entre les balises inférieures, point d'interrogation PHP et on ferme par point d'interrogation supérieur. Une page PHP peut contenir du HTML, du JavaScript et bien sûr du PHP. Le fichier devra avoir l'extension .php. Pour faciliter notre travail de la suite, on va préparer une page qu'on va appeler template. Cette page sera comme suit. On va lui donner doctype HTML, c'est pour indiquer qu'on va utiliser du HTML5. Actuellement, on ne va pas s'en servir beaucoup, mais ça permet de garder notre page évolutive et fonctionnelle et lisible par tous les nouveaux navigateurs. Ensuite, on a la structure générale du HTML. Donc, dans notre head, on va avoir la balise meta qui permet d'indiquer beaucoup d'informations comme le nom de l'auteur, le contenu ou des keywords. Mais aussi la langue et l'encodage du caractère. Nous allons indiquer ici le jeu de caractères charset UTF-8 pour les caractères Unicode. Ensuite, on va terminer par la structure générale d'une page web en HTML, c'est-à-dire le body et on va fermer le HTML. On va enregistrer notre page sous le nom template.html. Donc nous avons dans notre dossier 3W, info facile, nous avons notre fichier template.html. Donc ceci est le fichier template.html avec le doctype head head body body. Maintenant on va voir le résultat de notre navigateur. Bien sûr, nous avons démarré EasyPHP, donc les voyants verts fonctionnent. On va le réduire et dans notre navigateur on va taper localhost / info facile / template.html. Donc rien ne va s'afficher et c'est tout à fait normal car notre page ne contient rien. Donc on va ajouter quelque chose. Donc on va ajouter dans le title, on va ajouter chaîne info facile. On va enregistrer et on va retourner à notre navigateur, on va faire actualiser et là nous avons chaîne info facile. Donc là on va utiliser les plusieurs méthodes que nous avons et on va faire quelques petites modifications. Donc on va maintenant ajouter du PHP. Donc dans le body on va ouvrir PHP et on va le fermer. Prenez l'habitude toujours d'ouvrir et de fermer dès que vous ouvrez une balise. Donc la première méthode qu'on va voir c'est echo. Echo, elle permet l'affichage sur une page web. Donc on va mettre echo la chaîne dédiée à l'informatique. On ferme les guillemets et il ne faut pas oublier le point virgule. Donc le point virgule c'est pour dire à Apache c'est bon, mon instruction est terminée, tu peux passer à la suivante. Donc on va enregistrer cette page sous un nouveau nom. Donc on va faire enregistrer sous et dans notre dossier on va l'appeler affichage.html. donc allons voir le résultat. Donc là au lieu de template on va faire affichage.
et rien ne s'affiche. On voit juste le titre de la page et on voit rien qui s'affiche. Donc on va voir le code source de la page. Donc avec le bouton droit, code source de la page. Et là, on voit notre code PHP. Donc bien sûr, rien ne va s'afficher parce que nous avons mis des instructions en PHP, mais notre page a été enregistrée sous le format HTML. Donc pour ceci, on va la réenregistrer, mais cette fois, on va l'appeler affichage.php. Donc là, nous avons affichage.php. Je retourne à mon navigateur. On va appeler la page PHP, et je dis bien là, appeler la page. Et là, on voit notre résultat. Donc là, ça marche. On va afficher le code source de la page. Et là, on voit directement la chaîne dédiée à l'informatique sans les balises PHP. Donc, on voit uniquement le HTML, le PHP a été interprété et on voit uniquement son résultat. On va par la suite voir ce qu'on peut faire avec cette méthode echo et l'affichage du texte dynamique. Donc, on va modifier notre affichage en PHP. Donc, on va ajouter echo . Bienvenue sur la chaîne. N'oublions pas le point virgule. On enregistre. Et on voit notre résultat. On fait actualiser. Et là, on a l'affichage des deux échos qui a été fait. Mais l'un à côté de l'autre. Malgré que ici, nous avons fait sur deux lignes séparées. On va ajouter, pour retourner à la ligne, donc on va ajouter un BR. J'enregistre et on va faire un actualiser. Et là, nous avons une erreur. Donc, l'affichage des balises HTML à l'intérieur de PHP ne se fait pas de manière directe. On a deux choix pour faire un retour à la ligne ou bien pour afficher une balise HTML en PHP. Soit je ferme mon PHP et je vais réouvrir ici mon PHP. Donc là, j'ai PHP, HTML, PHP. Là, je vais en retour à la ligne. Ou bien, si je veux garder tout en PHP, la balise HTML, je vais l'afficher avec elle aussi un echo. Donc là, je fais actualiser et je vais avoir mon résultat. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai bienvenue sur la chaîne Info Facile, un BR et la chaîne dédiée à l'informatique, et ensuite j'ai la fermeture du body. Donc ce qui a été écrit en PHP echo a été interprété, il a envoyé le texte directement à la page. Ensuite, il a retrouvé un BR. BR, ce n'est pas quelque chose qui appartient à PHP, donc il a envoyé directement tel quel. BR a été interprété, elle, par le navigateur et ça a provoqué notre retour à la ligne. Maintenant, on va faire cet affichage, mais on va ajouter un point. Donc, par exemple ici, je vais avoir la chaîne dédiée, je vais fermer, je vais mettre un point et je vais réouvrir. Donc, j'enregistre et je vais avoir la même chose. Donc, si je veux concaténer plusieurs choses, je peux utiliser le point. Le point permet d'afficher deux choses l'une à côté de l'autre. Donc, ça c'est pour, disons, la première présentation de echo. Maintenant, essayons de faire autre chose. On va faire un echo et on va faire 2 plus 3. Point virgule, j'enregistre et je vais faire un actualiser. Donc là, c'est affiché par la suite. Donc je vais faire mon echo BR par la suite. J'enregistre. Et là, on a 5. Donc, l'instruction echo 2 plus 3 n'a pas été affichée, malgré qu'on a dit que echo permet de faire l'affichage,
Mais 2 plus 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé et il a affiché le résultat qui est 5. Donc si je vais voir le code source de la page comme d'habitude, et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir directement 5 qui est le résultat de 2 plus 3. Donc PHP a exécuté l'opération qu'il a rencontrée et il a renvoyé son résultat à la page HTML. Donc, c'est notre première utilisation de PHP et de la méthode echo. Nous allons maintenant passer aux notions de variables dans PHP. Donc, une variable est un objet qui va contenir une valeur. Chaque variable possède un nom. Ces noms doivent respecter certaines règles. Donc, les noms des variables doivent commencer par un $. Il peut être suivi par une lettre ou un underscore. Il peut contenir des lettres, des chiffres, des underscores ou des tirets. Il ne doit pas contenir d'espace. Les noms des variables en PHP sont case sensitive, donc on fait une distinction entre les majuscules et les minuscules. Et on n'a pas le droit d'utiliser les noms réservés, tels que echo par exemple qu'on vient de voir là. Nous allons maintenant créer un nouveau fichier qu'on va appeler variable.php. Donc on va faire fichier enregistré sous dans notre dossier. Et on va l'appeler variable.php. On va modifier dans le titre les variables et on va ouvrir notre balise PHP. Nous allons créer une nouvelle variable, donc $var1 à laquelle on va affecter 10. Voyons maintenant le contenu de cette variable. Donc on va faire echo $var1. On enregistre. On va aller sur notre navigateur. Et on va taper variable.php. Donc variable avec un S. Donc il n'a pas trouvé la page. Et il a affiché 10. Donc ça, c'est le contenu de notre variable. Maintenant, on va affecter à cette même variable une nouvelle valeur. Donc on va dire $var1 est égal à 20. On va refaire notre écho, actualiser, et on a l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc ici, on va ajouter un petit BR pour retourner à la ligne. Donc comme on a dit tout à l'heure, pour le BR, il faut l'afficher en tant que message. Donc ça, c'est la première valeur et ça, c'est la deuxième valeur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a la valeur 10 qui a été affectée à $var1. Ensuite, on a modifié cette valeur et on l'a mis à 20. On va faire une petite expérience là. On va modifier dans notre écho var1 par un V majuscule. J'enregistre. Il m'a affiché le 10, mais par la suite, il m'a dit que var1 n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les variables, les noms des variables en PHP sont sensibles à la casse. C'est-à-dire que si je mets un V minuscule ou bien un V majuscule, pour PHP, ce sont deux variables distinctes, ce n'est pas la même variable. Maintenant, $var1 est une variable de type numérique, donc qui a reçu ici 10 et 20. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler $var2 à laquelle on va affecter bonjour. On va afficher cette variable et bien sûr on va ajouter notre écho BR pour retourner à la ligne et on va voir le résultat. Là on a var1, var2 et là c'est ça c'est var1, la première initialisation, et la deuxième, et là on a var2 qui contient bonjour. Donc var2 là elle est de type chaîne de caractères ou bien string. Donc là on a présenté un peu les variables et la méthode echo qu'on a utilisée pour afficher soit des messages soit le contenu des variables. Dans la prochaine vidéo on va détailler les différents types que nous offre PHP. Merci pour votre attention.